Eh, impressionnant, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ici, on est dans un élevage de 600 vaches. Voilà, c'est pas commun. On est en Finlande. On est avec le groupe du co-farming. Voilà, on accompagne Charlotte pour aller faire quelques visites. Et je ne pouvais pas faire autrement que vous montrer voilà, cet élevage. On l'a visité avec JB et on a un gars de la ferme que vous allez voir juste après, la ferme de l'école, qui nous a amenés ici super gentiment. Et je vais vous montrer un petit peu ça, l'organisation, le fonctionnement, le bien-être animal qui est pris ici, comment ça s'organise au niveau du boulot. Et on ira voir ensuite la ferme de l'école, voilà, que j'ai enregistré aussi, qui n'est pas du tout le même modèle, qui est un modèle plus typique, plus ancien voilà, de Finlande. Mais en tout cas, c'est super intéressant à voir, à découvrir au niveau organisation, au niveau structuration, comment ils font quand il fait moins 25 pour gérer un élevage, parce que c'est les températures qu'on a ici. Pourquoi les vaches sortent peu, mais un petit peu quand même. Voilà, beaucoup de choses en tout cas dans cette vidéo. Allez, j'arrête de papoter, je vous lance ça. Donc voilà, là on est dans l'un des deux bâtiments dans lesquels sont logées les vaches. Il y a d'autres bâtiments, les anciennes fermes servent aussi tout simplement pour loger les autres, les élèves, voilà, les petits. On a un couloir ici entre deux qui fait rejoindre l'ensemble voilà, des bâtiments, des deux grandes structures. Alors je ne sais pas si vous voyez la dimension qu'on a, c'est assez haut, c'est très lumineux. On a des ouvertures de chaque côté, on a une orientation ici, le nord est derrière moi, donc on a les vents d'ouest, voilà, même si avec les forêts, tout ça, ça se tient. Mais on a une superbe organisation de la circulation de l'air. On a des ventilations, voilà, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Je pense que c'est pour faire aussi tourner un petit peu l'air et circuler. On n'a quasiment pas d'odeur, c'est vraiment très sain en termes de type de bâtiment. Et par contre, je pense que c'est très bien isolé. On va voir les boudins dehors, ça a l'air d'être plutôt sympa. Et on voit que c'est vraiment pas mal. On a une aire paillée un peu plus ici. Et là, les animaux sont sur des tapis. Voilà. Et puis du caillebotis au sol pour récupérer le lisier. Voilà, c'est en termes en tout cas de luminosité, il y a même des lumières. Voilà, j'imagine que l'hiver, comme il n'y a pas de jour, on allume un petit peu plus ces lumières pour que les vaches puissent, alors certes produire plus, mais aussi se sentir bien dans leur fonctionnement. Et là, elles viennent nous dire un petit bonjour. Elles n'ont pas l'air très stressées, hein, les demoiselles. On a vu bien pire. Ouh, coucou. Certainement un collier aussi pour les DAC, pour l'alimentation. Et puis, je suppose, alors là, j'ai pas encore vu, mais voilà, une petite brosse là-bas pour aller se gratter le dos aussi. Quand on parle de grand élevage, je fais un coucou à Étienne qui a fait à l'époque sur la ferme des Mille-Vaches, qui a fermé maintenant en France. On est souvent dans des conditions de vie qui sont bien supérieures à celles de parfois petits élevages exigus anciens, de constructions qui sont plus adaptées et où on dit ouais, c'est peut-être une taille plus humaine, mais pas humain pour la personne qui y travaille et pas humain non plus quelque part pour la vache, parce qu'elles sont moins bien qu'à d'autres moments, quoi. Voilà. Coucou la 9904. Forcément, elles sont toutes bouclées, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Le bouclage est obligatoire pour les animaux en Europe pour repérer voilà, qui elles sont et pas avoir du trafic d'animaux, par exemple, bizarre. Voilà, et savoir les repérer aussi, c'est important pour l'élevage. On arrive ici dans la nurserie, tout simplement, où plutôt les vaches vont véler donc une dizaine de jours avant tout simplement qu'elles vèlent, elles sont placées ici. Donc là, elles sont tranquilles. Il faut savoir qu'il y a à peu près 2 vaches qui vèlent par jour. Ils vèlent ici toute l'année, hein, c'est allongé comme ça. Et voilà, il y a un peu de paille et un peu de tourbe aussi au sol. C'est j'allais dire un produit qu'ils utilisent ici pour ses qualités aussi absorbantes, certainement. Et puis parce qu'ils l'ont dans le secteur, et la paille est certainement très rare. Parce qu'arriver à avoir de la paille sèche dans un pays comme ici, j'imagine que c'est un petit peu plus délicat aussi. Vous voyez, les vaches sont plutôt tranquilles. Un petit coucou à Perrine. Voilà, ici on est en train de voir une vache qui est en train de se faire pareil. Donc régulièrement, pour couper les onglons, pour vérifier s'il n'y a pas de problématique, on met les vaches. Alors l'appareil peut paraître un petit peu compliqué, mais c'est un moyen pour qu'elle ne bouge pas, qu'elle ne se blesse pas. Et elle ressort avec des pieds parfaits.
Voilà, quelque part c'est un peu lorsqu'on fait une petite beauté. Voilà, comme le boulot de Perrine, notre amie qui est sur les réseaux sociaux. Si vous ne la connaissez pas, allez voir un coup son compte, vous verrez ce qu'elle fait. Enfin, pour l'instant elle est en arrêt, mais en tout cas c'est intéressant de voir des pareurs. Voilà, et donc là les vaches attendent et on va aller vérifier voilà, que tout va bien. Les pattes sont très importants pour les vaches forcément. On a deux races différentes, la Holstein et puis la, ça y est j'ai perdu le nom. C'est une race finlandaise en tout cas. Voilà, et ils essayent d'améliorer la génétique forcément pour avancer. Alors quand on parle de froid ici, moins 20 c'est courant, on peut descendre à moins 35 et quand il fait du vent, ça peut arriver que les auges d'alimentation en eau, les abreuvoirs gèlent, mais c'est très rare. Ils ne sont même pas isolés du froid. Donc ça veut dire que dans le bâtiment, grosso modo, ça gèle quasiment jamais. Sauf vraiment cas spécifiques. Et ça, c'est dû tout simplement à une isolation des bâtiments qui est plutôt bonne, que ce soit au niveau toiture, même si ça n'a pas l'air d'être hyper épais en termes de tôle. Voilà, mais il y a quand même une belle isolation et quand même une belle aération. Et on a aussi les boudins qui sont sur le côté. Tiens, on va aller voir là-bas un peu. Et donc Chacha me demande de filmer le tracteur. Donc je filme avec plaisir le tracteur. Ils ont du Valtra aussi. Hein, mais alors elle, c'est une catastrophe. Hein. C'est compliqué de bosser avec elle ou de se balader avec elle parce qu'elle voit que du Valtra. Bon bref. Allez, on va passer là-dessus. Et là, les vaches peuvent se balader un petit peu. Mais voilà un peu les boudins d'isolation qui remontent par des systèmes. Et donc, cet air qui emprisonne va en réalité isoler aussi la pièce pour éviter que ça gèle. Alors, ici, on a une auge d'alimentation. Bon, là, il ne fait pas très beau. Mais vous voyez que les vaches, certaines, restent à l'extérieur, tranquilles. Voilà, elles regardent un petit peu le travail. Alors, c'est une aire, voilà, un petit peu d'alimentation. C'est nettoyé à l'intérieur. Et au milieu, voilà, ils ont un petit endroit où ils peuvent se balader. Bon, alors là, ça charge l'alimentation. Voilà, je suppose qu'ils ramènent des remorques d'ensilage parce que je n'ai pas vu l'ensilage voilà, ici autour. Mais là, ils chargent la petite, j'allais dire, le petit bol qui va nourrir tous ces animaux. Donc on voit essentiellement de l'ensilage d'herbe. Hein. Étant donné qu'il y a 700 hectares sur l'exploitation, dont à peu près 500 ou 600, je ne sais plus exactement, ouais, il doit rester 150 de céréales, uniquement de l'orge, voilà, qui peut être donné soit récolté ou soit donné immature selon les quantités de fourrage qu'ils peuvent avoir. Et là on voit l'herbe, il y a une bonne petite odeur et donc c'est ensilé et redistribué comme ça, donc une alimentation plutôt à base d'herbe, étant donné que le maïs ici c'est un petit peu compliqué, vous le comprendrez. Tiens, j'en profite aussi, on regarde un peu l'extérieur, voilà. Ce qu'il y avait ici avant, c'est tout simplement du bois. Donc des bois. J'ai pris quelques images du bureau où on voyait le roto voilà, d'en haut. Là, ici, on est sur un roto de 50 places. Alors pourquoi un roto et pas des robots? Parce que tout simplement, quand tu arrives à ce nombre de vaches là, c'est plus intéressant. Techniquement, économiquement, ils vont traire 3 fois dans la journée. Ça démarre à 5 h du matin, la première traite finit à 9 h. Il redémarre à 13 h pour finir voilà, 3 heures après. Et il redémarre à 21 h pour finir à minuit. Donc voilà, c'est assez impressionnant en termes d'organisation. 3 traites, bien entendu, ça va soulager les vaches un peu plus vite du lait, les aider à produire un peu plus aussi. En moyenne, ils sont sur une production qui est aux alentours de 10 000 litres. Voilà. Là, on a la demoiselle qui gère l'ensemble, voilà, qui est là, j'allais dire, à temps plein pour gérer le suivi des animaux, la surveillance. Voilà, dans des unités comme celle-là, l'avantage, c'est qu'on a des gens attitrés. Alors, il y a 10 personnes qui travaillent ici, sur la ferme complète, avec les surfaces aussi, des 3 associés. Donc, au niveau organisation, forcément, il faut du monde. Et voilà, au niveau roto, il y a le robot, ah ouais, ça, je ne l'ai pas montré, intéressant. Le robot qui va désinfecter les trayons, laver, avec des petits capteurs. Hop, on voit un peu le capteur qui va aller jeter, envoyer le produit de désinfection sur les trayons avant la traite, donc une qualité forcément améliorée, facilité de travail aussi. Et là, les personnes ont un poste de travail derrière la vache, qui est quand même super pratique, plutôt que d'être sur le côté. Moins de risque certainement d'avoir des coups. Alors j'ai vu des vaches qui avaient des petits bracelets aux pattes, peut-être qu'il y en a certaines qui tapent, peut-être que c'est un signe que c'est dangereux. Souvent on met ça pour les distinguer. Et là vous avez sur chacun forcément le fonctionnement
Je suppose un décrochage automatique. Ça devrait être forcément de série ici. Et là, ben, voilà, vous voyez un peu, vous mettez 50 vaches en rotation. Et au niveau surveillance, je ne sais pas, je vais demander combien on a de personnes à la traite. Combien de personnes pour la traite? How many people for the milking? Like 2 people? 2 people. 2 people, donc 2 personnes ici, voilà, pour les 50 vaches. On voit que l'organisation, elle est top. Nettoyage aussi tous les jours. Ici, on n'est pas sur un excès de nettoyage, enfin tous les jours après chaque traite, ben, forcément. Et grand nettoyage tous les 15 jours de l'ensemble du bâtiment. Voilà, de l'ensemble de la salle de traite pour une désinfection complète. Au niveau sanitaire, c'est très bien. Tiens, là, on voit bien les boudins qui sont gonflés presque jusqu'en haut et ça va fermer. Et donc, c'est ça qui isole tout simplement la pièce et on peut aérer. C'est franchement super bien foutu comme système, je trouve. Allez, on va faire plaisir à Chacha. Bah ouais, il y a des Valtra aussi ici, on ne l'a pas fait exprès. Et là, la demoiselle est en train de nettoyer le tracteur, ou plutôt le distributeur d'engrais, qui a dû terminer son action. Hop. Allez, on revient là-dessus. Il y a 3 filles qui bossent actuellement dans la ferme, plutôt côté élevage hein, que côté culture, mais sur les 10 salariés, voilà. Donc il y a un peu de nanas, et c'est bien, c'est très bien. Et là, on a quelque part un temps calé dans l'autre sens ce qu'on voit d'habitude. Alors on en a vu un la semaine dernière qui faisait 100 litres, et là on est tout simplement à 25 000 litres. Bon, un petit camion, quoi, tant qu'à faire. Bah, si vous comptez 600 vaches avec une production de 35 litres par jour, ça peut être, voilà, et ben vous arrivez pas loin de ce truc-là. On compte jamais quand on fait une vidéo parce que sinon, on n'y arrive pas. Voilà, là, on est sur l'extérieur. On voit toujours les bois autour. C'est vrai qu'on n'est pas embêté avec les voisins. Ça, c'est particulièrement intéressant, je pense, en termes d'organisation pour l'ensemble. Et là, on voit l'extérieur de l'élevage. Plutôt sympa. Et donc on voit bien les 2 bâtiments, un en longueur. Alors j'ai pas de drone, hein, désolé. Un en longueur ici, le couloir au milieu et l'autre sur la longueur aussi. On va avancer, mais je pense que c'est exactement la même chose. Et là on a les couloirs de passage fermés par des portes sectionnelles. On va avancer un petit peu là. Vous voyez les bâtiments toujours bien isolés sur l'extérieur. Les couleurs ici sont toujours un peu les mêmes. Bon là on a aussi la grande cathédrale. Bon, c'est la même configuration, hein, c'est clair, que de l'autre côté, avec la petite brosse qui va bien, voilà, pour nos petites vaches, pour qu'elles se sentent bien en forme. Et elles ont l'air plutôt sympas, hein, franchement, et pas peureuses. Hein. Ah bah oui, hein, ma petite. Ah bah oui, hein. Alors vous avez vu Yari qui nous accompagne, c'est tout simplement la ferme qu'il avait ici où il avait ses 20 vaches. Bah oui, c'est comme ça qu'il est passé de 20 voilà, à 600, bon bien sûr en s'associant avec des collègues. Et là ici, on a encore une réserve de grains et là on a donc Ripe, c'est tout simplement du colza qui est mis en bouchon. Voilà, donc il n'y a pas d'utilisation de soja ici. Ils utilisent tout simplement du colza en alimentation complémentaire pour aider les vaches à avoir plus de protéines. Voilà. Et c'est plutôt pas mal. Voilà, un peu l'ancienne ferme. D'ailleurs, on voit les petits bâtiments derrière qui tenaient, qui utilisent encore, voilà, c'est encore utilisé pour les élèves. Ce qu'on disait, les 3 élevages sont encore utilisés, les anciens, pour les animaux secondaires qui ne sont pas les vaches, voilà, qui sont tout simplement soit les veaux, soit ceux qui vont remplacer les génisses, qui vont remplacer les vaches en question. Bon, voilà, allez, je vous invite à aller visiter l'autre ferme, vous allez voir, c'est pas du tout la même chose, mais c'est très intéressant aussi. Et en plus, je vais conduire un matériel, vous allez voir les cocos, sympa.
Bien sûr, la caméra a déconné pendant, donc je sais pas si l'enregistrement est bon, mais en tout cas, JB a pris l'extérieur. Ouais, plutôt fun quand même, ce petit outil. Et là, il y en a d'autres, voilà, avec système pour la neige. Si vous voyez un petit peu les engins, mais c'est... voilà. Bon, après, pour aller se promener dans les bois, bon, celui-là, je voudrais pas me faire avaler par ce truc-là, hein, parce que là, à mon avis, il reste pas grand-chose. Hein. Alors, vous devriez écouter JB qui parle anglais avec donc le gars de la ferme, c'est plutôt sympa. Alors apparemment, ils ont une culture Valtra ici, bon, ce qui est normal, il y a 50% du marché des tracteurs finlandais qui sont de chez Valtra. Bon, c'est normal, c'est le constructeur local. Là, on a l'Uvalmet, là-bas, on a du Valtra, et là, on a du Volvo, voilà, ancienne catégorie, qui ont été séparés à une époque. Voilà, et là, on va voir un petit peu la suite du matos. Bel engin de semi-direct, voilà, petite faucheuse sympa. Ouais, bah, quand je disais voilà, encore de l'ancien, ça c'est du vrai tracteur de bûcheron, ça. Peut-être moins confortable que ceux de maintenant, mais toujours en action. Et là c'est le petit modèle de ce qu'on a vu tout simplement tout à l'heure, la version tracteur, avec souvent l'avantage aussi, c'est que, pour en avoir conduit un, je le sais, tiens, je vous mettrai peut-être le lien de la vidéo que j'ai fait là-dessus, mais avec un poste inversé sur un Valtra, bah ça va nickel à conduire, t'es super à l'aise quoi. Et puis bien sûr ils ont du matériel de fenaison aussi, 30% à peu près de la ferme, donc à peu près 30 hectares, et en culture, tout simplement de fenaison pour les animaux, donc récolte en fourrage, en ensilage, ou alors en enrubanage, comme j'ai pu voir. Après derrière là il y a un engin, en tout cas une jolie ferme. Par contre les remorques, alors là je sais pas ce qu'ils font avec, mais c'est tout petit, tout petit, tout petit. Peut-être en fonction des rendements aussi. Il faut savoir que là en culture, ils mettent de l'orge, du seigle, de l'avoine et du blé. Et les rendements sont plutôt aux alentours de 35 ou 40 quintaux. On peut monter à 60, 65 selon les secteurs et les qualités de sol. Ici c'est un peu limoneux mais aussi très argileux en dessous. Et la plage de culture, elle est quand même hyper courte étant donné qu'ils produisent entre le 15 mai et récoltent fin août, à partir de la mi-août. Et parfois beaucoup plus tard, comme il y a 2 ans, où ils ont fini en octobre en catastrophe. Il faut savoir que tous les grains sont séchés ici, hein. Toutes les cultures sont séchées parce qu'on les récolte entre 20 et 30 d'humidité, quoi. S'il y en a qui ont suivi Farming, ils connaissent cette marque-là, apparemment qui est connue aussi ici. Enfilé pour faire certainement de l'enrubané parce que du foin sec, oh quoique bon il y a des moments où ça doit être possible. Et là 2 batteuses. En termes de largeur de coupe on n'est pas trop large, hein. Je connaissais pas ce type de machine. Tu connaissais la marque toi? Non, c'est une marque finlandaise. Ah c'est une marque finlandaise. Je savais pas qu'ils font aussi les machines forestières. Ah ouais, qui font aussi des machines forestières, donc ils font aussi ça. Sympa. Bon, il y a autant de courroies que dans une machine classique, hein, je pense. Vous connaissiez ça? Mettez-moi un petit commentaire, est-ce que vous connaissiez? Moi, ça ressemble à une 1540 ou un truc comme ça. Bon, je pense que ça doit être assez, peut-être un peu spécifique aussi pour du grain un peu plus humide que ce qu'on a chez nous, quoi. Alors ça, j'avais jamais vu d'ensileuse traînée un peu au style ancien qu'on avait à la maison mais qui n'était pas large du tout. Et là ici on est sur des largeurs quand même plutôt costauds. Voilà. Et ben plutôt que d'avoir une automotrice, t'as ça, bon faut savoir bien viser je suppose. Alors je suppose que vous avez remarqué aussi que les bâtiments étaient quasiment tous en bois, sauf peut-être le nouvel atelier. Après, ce qui est un peu logique, on se fournit aussi avec les matières dont on dispose dans le pays. Bah ici, comme il y a plus de bois que de culture, voilà, c'est pas une région hyper agricole, hein. Il y a des régions plus au sud de la Finlande qui sont beaucoup plus actives et productives en agricole. Et donc, bah ouais, forcément, ici, ils utilisent du bois qu'ils ont. Tiens, là, on a la charrue réversible, la grande sœur de celle qu'on a vue tout à l'heure. Et là, on a... pour gratter la neige, ça peut être utile ici. Toujours sur du Valtra. Je crois qu'on va en bouffer. Alors quand on parle de bois, forcément ici il y a la collection complète. Donc voilà. Il y a toute la réserve pour pouvoir bosser et puis entretenir les bâtiments. Dans un bâtiment en bois, à claire-voie, certainement pour que ça sèche aussi. Mais voilà un petit peu
endroit indispensable en Finlande forcément. À quoi ça sert ce bâtiment là, JB? Pour sécher. Sécher quoi? Sécher toutes les cultures, parce qu'ici, les gars, quand ils fauchent, au mieux c'est à 20 d'humidité, mais c'est plutôt 30. Ils s'arrêtent à 40, si j'ai bien compris. Non, ils doivent arriver à 14. Oui, ah oui, ça, voilà. Ils arrêtent à 30 quand même, mais sinon après ça fait du mastic. Après dans la Sampo, là, ça passe pas bien. Dans la Sampo, ouais, ça sort en boudin. Donc voilà, bâtiment ancien aussi. Et là on va arriver de l'autre côté, voir les animaux. Hop, alors là les vaches sont plutôt à l'extérieur. Là ils viennent de nettoyer les silos. Bon, allez, on va avancer, t'as peur ou quoi? Ils sont en train de nettoyer. Ah bah tiens, un petit engin. Sympa ça. C'est électrique ça en plus. Alors, on va aller voir ça après. Allez, la petite étable. Voilà l'intérieur. Avec racleur. Alors, bâtiment très ancien, très petit, hein, il a 100 ans. Donc on est vraiment plus dans les normes de maintenant. Mais bon, ça doit servir. Et là, à mon avis, il range un engin qui doit avoir peur du froid. C'est peut-être celui-là. Un 25 électrique. Petit valet de ferme. JB, Côté de la Houston. regardez au-dessus de la remorque, franchement, comme ça, on s'y attendait pas. Alors là, apparemment, ils ont des petites remorques, ouais. Plutôt sympa. Ils l'ont piqué dans Farming Simulator. C'est 24 tonnes, hein, mais... C'est 24 tonnes. Mais en petit cubage, c'est tout petit. Bon, bah on arrive à la fin de cette vidéo et comme vous voyez, moi je suis arrivé à la fin de ce voyage. Alors entre deux, j'ai pu visiter les usines de chez Valtra. Voilà, et passer à des endroits où personne n'est passé, filmer les endroits où personne n'a filmé. Donc je vous propose d'aller regarder ça par la suite. Pour l'instant la vidéo n'est pas encore là, mais elle va aller bientôt. Alors abonnez-vous à ma chaîne, j'ai du mal à parler. Abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir voir la suite si vous n'êtes pas encore, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui n'était pas abonné. Donc n'hésitez pas, allez-y, cliquez sur la petite cloche si vous avez apprécié, et puis sur l'abonnement, comme ça vous recevrez toutes les notifications. Bon allez, moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Agriculteur d'aujourd'hui, et surtout regardez la prochaine vidéo de la visite de l'usine, c'est amazing.